Je sais pas du tout ce que je vais faire de ces vidéos, mais en fait, on va faire un peu un marché parlé comme Esther Taïfé. Ce matin, je me suis levée et puis j'avais prévu d'aller faire une petite rando, donc là j'y suis. Et bon, j'ai déjà pleuré une fois. Je suis seule dans la nature. Je suis pas forcément mal, je suis pas forcément bien. Ça va, neutre. Genre comme un humain normal. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un que je connais pas du tout. Et il me disait que il sentait que j'étais hypersensible. Je sais pas du tout si je le suis. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup besoin de répondre à des questions qui tournent dans ma tête tout le temps. Sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur la vie, sur les autres, sur les relations humaines. J'ai très peur des relations humaines, je crois. Enfin, pas peur, c'est pas une peur, mais c'est... Je suis méfiante. C'est ça, je crois. Je suis méfiante. C'est beau le petit chemin là. Regarde, il y a un petit chemin. Oui, c'est celui-là. Un petit chemin là. Et au bras de tenir l'appareil. Donc je vais passer de l'autre côté. Je sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai eu une espèce de rupture amoureuse. Pas vraiment rupture amoureuse parce qu'on n'était pas ensemble. Je sais pas comment appeler ça. Faudrait que je trouve un nom parce que ça correspond pas vraiment à ça. C'est un peu une rupture relationnelle, je vais dire. Et en fait, comme dans toutes les ruptures, c'est dur dans ta vie quand t'as une rupture amicale, une rupture dans ton travail, une rupture, peu importe. Tu sais, quand ça change d'un moment à l'autre et pas dans le sens que tu voudrais, bah c'est dur. Mais je pense que toutes les expériences de la vie sont utiles. Celle-ci aussi. Et tu vois, ça me permet de bouger aussi. C'était une période où je bougeais plus parce que je vais pas bien. Je le répète beaucoup dans les vidéos, ça doit peut-être te saouler, mais c'est la vérité. Et justement, j'ai besoin de le dire, donc voilà. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos de moi avant, dans le premier confinement, dans tout ça, avec les cheveux longs. Et du coup, je sais deux choses. Une, on se relève toujours, de toute façon. Donc même si là ça va pas, que j'ai besoin d'une thérapie et tout, et que je mets beaucoup de temps sur les problèmes de ma vie, et puis que voilà, je suis très égocentrée, j'ai changé de bras. C'est nécessaire, et puis on avance toujours, et en fait je crois que j'aurai toujours besoin de ça, de me poser, d'écrire, et de me poser beaucoup de questions sur moi-même. C'est hyper égoïste, et puis c'est quand même ce dont j'ai besoin, je pense, donc il faut que je le fasse. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je me préfère avec les cheveux longs. Voilà. Et que je vais pas raser, du coup j'ai décidé de faire vraiment la repousse parce que j'avais hésité un petit moment. Voilà. Tu ne le savais pas parce que je ne te l'avais pas dit, je crois. Je crois aussi que Besançon ça va me manquer parce que j'ai très peur d'aller à Nozeroy et puis de plus voir personne, même si je vois pas grand monde ici. Là-bas ce sera clair et net que ce sera un tout petit village et puis je verrai pas forcément grand monde, donc voilà, ça me fait un peu peur. Je cherche beaucoup d'associations pour me faire une vie sociale là-bas, mais c'est pas évident. Alors attends, je suis où là? Faut que j'aille où? Moi faut que je continue tout droit, je pense. La chaîne YouTube ça m'aide beaucoup pour plein de choses. Je pense que quand on ouvre une chaîne YouTube c'est parce que on se sent seul, je pense, ou alors qu'on a vraiment beaucoup de trucs à dire. Moi quand je l'ai ouverte, je me disais de toute façon j'ai rien à dire, et j'avais ouverte dans le but de partager mon évolution dans mon écriture de thèse parce que c'était un truc à peu près intéressant. Au final, donc c'était pour avoir des souvenirs aussi pour moi évidemment.
Et je me disais, bah, autant que ce soit un minimum intéressant pour les autres, vu que ça va être public, tu vois. Et aussi, je voulais l'ouvrir pour envoyer, enfin pour garder des souvenirs, parce que j'avais tout perdu, mon disque dur avec toutes mes photos dessus. Et donc du coup, je me suis dit, ben go, comme ça, au moins elles resteront là. Et je comptais faire un voyage en Europe. Et dans ce voyage, je vais prendre le petit chemin parce que là il y a une grosse flaque d'eau. Dans ce voyage, je voulais le filmer et puis un peu rassurer ma maman, et puis pareil pour avoir des souvenirs aussi parce que je voulais partir toute seule. Et je me suis dit que comme ça, je pourrais faire mes montages et puis poster la vidéo tout de suite et ce serait beaucoup plus simple, tu vois. Et comme ça, j'aurais pas de problème de carte SD et puis de mémoire de téléphone. Je vais passer dans ce format là parce qu'en fait c'est plus facile, je crois, pour moi. Là tu vois ma tronche en grand, mais voilà, je suis désolée, c'est comme ça. Ouais, en fait je sens, tu vois, que j'évolue de jour en jour et en bien, beaucoup, enfin souvent, que voilà, je fais des pas énormes, mais c'est quand même pas facile. Par exemple, le moment présent, il y a quelques mois de ça, tu me parlais de ça, je me disais mais je sais vraiment pas vivre le moment présent. Aujourd'hui c'est encore dur, mais je crois que je commence à comprendre un peu comment être heureuse au moment présent, enfin pas forcément être heureux, mais comment vivre ce moment-là et puis pas être toujours ton esprit dans le passé ou dans le futur, proche ou lointain, tu vois. Donc ça c'est cool. Genre là j'essaye un peu d'être au présent, de me dire ouais je suis toute seule mais c'est bien. J'essaye de voir le bon côté des choses souvent, avec les gratitudes, ça tu connais déjà parce que j'en parle souvent dans mes bullets. Mais ouais, je crois que ça me fait du bien de partager tout ça. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter de parler parce que j'ai plus rien à dire. Peut-être que tout à l'heure je rallumerai mon téléphone pour te parler d'un autre truc. En attendant, je vais continuer de marcher et puis voilà. J'ai pas de soleil pour le moment parce que il est tôt. Je crois que ça me fait du bien d'être dehors. Allez, bisous. Je viens de monter tout un truc de cailloux. Et en fait, tu vois, c'était vachement instable. Et du coup, j'étais obligée de regarder mes pieds pour avancer. Je me suis dit, c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que des fois, t'as besoin de te recentrer sur vraiment un tout petit périmètre autour de toi pour pas tomber. Et puis, pour assurer le truc. Et si tu le fais pas, tu te casses la gueule, quoi. Et puis des fois, tu vois, t'arrives avec un magnifique soleil et puis un champ magnifique, une vue incroyable sur les montagnes et sur la ville. Et ça, c'est quand t'es assez stable et puis assez safe dans ta tête pour t'ouvrir aux autres et puis pour t'ouvrir au monde. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Je viens de voir un chamois. Tu vois, genre, il était là, à 150 mètres de moi. Et j'étais en plein dans ma tête et tout, à penser à des trucs. Et je lève la tête et je le vois partir. Je suis si heureuse. Pourquoi je pleure alors que je viens juste de voir un chamois, je sais pas. C'était ouf. C'était dingue. Waouh. J'étais en train de penser que le soir, j'ai cette voix et qui me dit plein de choses déprimantes,
qui m'angoisse. Et je me sens pas bien ni dans ma tête ni dans mon corps. J'arrive pas à être bien nulle part. Tu sais, quand c'est comme si tu étais dans une pièce blanche où il n'y a pas de sortie, pas de fenêtre, rien du tout. Ça, c'est ton esprit, tu vois. Et genre, c'est comme un peu des pics par terre et genre t'es à l'aise vraiment nulle part. Et t'as besoin juste d'un coussin ou d'un petit canapé tout moelleux. Ça voudrait dire que ça va mieux dans ta tête et dans ton corps, tu vois. Je sais pas si je suis très claire. Et bref, du coup, le soir, il y a mes pensées qui viennent, des fois, pas toujours. Et hier soir, elle me parlait, et genre ça allait pas du tout. Je sentais ma boule dans la gorge, je sentais que j'allais avoir de l'anxiété qu'elle arrivait, pas qu'elle est arrivée. Sauf que je voulais pas prendre de médicaments et je me suis dit non, mais là ça va aller. Et du coup, je lui parlais. Et du coup, j'ai rallumé mon téléphone pour regarder des vidéos. Parce que j'arrivais pas à juste le lire et être bien. J'avais une douleur côté gauche vers le cœur et tout. Et du coup, je me disais que ça servait à rien toutes ces pensées, qu'il fallait vraiment arrêter de penser ça. Je les écoutais, mais vraiment elles étaient inutiles. Ça fait rien dans ta vie, ces pensées-là, ça m'énerve. Je sais pas à quoi elles servent en fait, et je leur trouve pas d'utilité, sauf l'utilité d'en parler. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas si t'as remarqué aussi, mais je me cherche souvent des justifications pour tout ce que je fais. Alors qu'en fait, je pourrais juste faire les choses parce que c'est comme ça, parce que j'en ai envie. Mais souvent, je t'explique dans les vidéos de pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que c'est quelque chose qui me tient à cœur. De toujours avoir une raison de faire les choses. Et du coup, de l'expliquer parce que j'aime partager. En fait, le but de ces vidéos, je crois que il n'y en a pas. C'est juste parler. Mais sans conclusion. Je crois que c'est un peu le but des vidéos d'Esther, donc c'est vraiment la même chose là pour le coup. Je te fais juste un marché parler comme Esther. Si jamais t'as des trucs à en retirer pour toi ou pour moi, n'hésite pas à le dire parce que je pense que ça peut être intéressant. En fait, je pense que toute discussion avec un autre humain un peu réfléchi est intéressante. Voilà. Et je pense que à chaque fois que je vais finir ces petites vidéos, je dirais voilà. Parce que justement, ça signifie qu'il n'y a pas de conclusion à en tirer. Je vais te montrer quand même comme c'est beau avec le soleil. Donc là, c'est un champ. Bon, je suis désolée, j'ai pas de stabilisateur là, sur le coup. Pour le coup, et sur le coup. Et il y a d'autres points de vue qui sont un peu plus beaux, je trouve. Mais déjà, celui-là, il est pas mal. Hop. C'est quand même pas mal, je trouve. Avec le petit banc, là, ouais. Bon, par contre, il y a eu des petits déchets aux alentours. Donc, s'il vous plaît, franchement... Tiens, encore un. Arrêtez de jeter vos déchets, merci. Faites attention.